Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous continuons aujourd'hui avec la méditation dans le chapitre 2, que nous avons déjà commencé la dernière fois. Nous sommes actuellement dans la lecture, verset par verset, lecture minutieuse. On essaie de comprendre en détail chaque verset. On est parti. Bon, on peut continuer. Donc, verset 15 alors. Bon, rappel du coup, dans ce chapitre 2, on a commencé à parler de la notion d'humilité. Paul a commencé en fait par une exhortation sur l'humilité, dans l'optique de pouvoir travailler à l'œuvre de l'évangile, de pouvoir continuer dans l'œuvre de l'évangile. Qu'au chapitre 1, il était content de ce que le fait qu'il soit en prison n'a pas empêché les frères de continuer l'œuvre de l'évangile. Donc, dans ce chapitre 2, il les encourageait en fait à être consolés, à être fortifiés et de travailler ensemble pour cette œuvre. Et le lien par lequel, on voit donc que le travail est plus facile pour qu'il y ait l'unité, c'était d'être humble, ne pas considérer nos intérêts propres et tout ça. Dans l'exemple d'humilité, il a pris Jésus-Christ qui est l'excellence. Donc on a vu le fait qu'existant sous forme de Dieu, il s'est humilié, il est venu vivre comme un homme. Et donc nous aussi, on devrait avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Voilà un peu un résumé. C'est ça, non? C'est un peu ça qu'on s'est dit la dernière fois. Oui, c'est ça. Donc, on est dans le verset 15. Bon, pour que ça fasse sens, on prend pas le verset 14. On fait toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au bout du Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Moi, je viens de me rappeler qu'on a commenté ça, surtout la partie de portant la parole de vie. Puisque je crois avoir fait le commentaire que même le comportement au milieu d'une génération perverse, c'est toujours dans le contexte de l'évangélisation, avec la partie portant la parole de vie. Du coup, je ne sais pas si tu voudrais encore redire un truc dessus. Pas supportant la parole de vie, mais peut-être sur la fin du verset, justement, parce que, comme je disais, je me rappelle pas trop d'avoir parlé du fait de travailler en vain, Oui, ni il voulait courir aussi en dire ça, vain. justement ça que par contre la fin de 16, je ne suis pas sûr, mais ok, Mhm. je pourrais me glorifier au bout de Christ et n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain. Comment on comprend ça? Moi, je voulais en parler parce que, euh, m- comment on dit ça? Tout à l'heure, même avec des frères, avec des frères avec qui on trouve péché, on était en train de se dire que est-ce que on ne se décourage pas quand on ne voit pas en fait les résultats, tu vois, Mhm. de nos sorties. Parce que on était en train un peu de se remobiliser, le travail et autres faisant qu'on ne sait pas, on s'est beaucoup raté. Donc, on est sorti moins que d'habitude et on était en train de se dire qu'est-ce que les gens ne sont pas Découragé découragés. Oui, aussi parce qu'il n'y a parce pas de que on ne conversion. voit pas, justement. Mhm. Et c'est vrai que là, facilement, ce que j'ai lâché, c'est que bon, chacun, en fait, ce qu'on fait comme travail, c'est que chacun fait sa part. Le Seigneur, c'est lui qui fait croître, comme on dit, ou bien c'est nous, on est là pour lancer les graines, c'est celui-ci, fortifier chez l'autre. Peut-être on n'aura pas directement les fruits et les voir. Et puis, dans tous les cas, même, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais quand je dis ça comme ça aussi, je vois que c'est vrai que peut-être, je ne sais pas si me contenter de dire que de toute façon, on ne peut pas avoir facilement, obligatoirement, toujours les résultats. C'est, c'est,
ce n'est pas aussi, comment dire, un peu abandonné, non. Parce qu'il faut aussi qu'on soupire Mais c'est quoi après. l'alternative? Ça veut dire, OK, je sors, C'est- ça fait longtemps que je sors et je ne vois peut-être pas de conversion. C'est quoi l'alternative Oui, à continuer? ah, c'est juste justement que, bon, l'idée, quand il le disait, c'était vraiment pour nous encourager en disant qu'il ne faut pas qu'on laisse tomber parce qu'on ne voit pas les fruits. Bon, moi, je Hmm. soulignais juste que une autre manière de ne pas laisser tomber, c'est de comprendre que de toute façon, il y a beaucoup qui ne répondent pas. Mais je voyais que ça n'encourage pas obligatoirement, mais c'est vrai que c'est une réalité. Et quand je vois donc que lui disait que quand il voit les fruits donc au milieu d'une génération perverse et ceux qui portent aussi la parole après avoir reçu, ça, il peut se glorifier, tu vois. Je vois que on peut encore continuer à soupirer, parce que moi j'étais en mode même, faisons ce que l'on a Attends, appris, c'est-à-dire sortons prêcher, attends, mais ne mettons pas. est-ce que tu rattaches ta fierté? Parce que, d'une part, tu parles de vous qui avez des difficultés avec le fait que vous ne voyez pas toujours directement les fruits. Et d'autre part, Mhm. tu parles de Paul qui dit qu'il n'aura pas honte ou de Christ. Il pourra se glorifier de ne pas avoir couru en vain. Est-ce que tu comprends que le courir Nous en vain, c'est pour travailler en dire, vain. oh, oui, nous travaillons en vain. Est-ce que tu comprends que le en vain veut dire que, OK, au moins si j'ai vu des conversions, donc je n'ai pas travaillé en vain. C'est C'est comme ça ça que que tu je suis en comprends train de ça. dire que oui, et c'est ça que je suis en train de dire qu'au lieu de me contenter de on a travaillé, c'est que ça a produit, c'est qu'on doit vraiment aussi soupirer après, voir les fruits là, non. C'est ce que je suis en train de dire que pendant qu'on lit ça, je me rends compte que quand j'intervenais tout à l'heure, je devais aussi insister en mode continuer à soupirer après les fruits, ne disons pas que de toute façon le monde est gâté et il n'y aura pas grand-chose. Je ne sais pas si Hmm. on se comprend. C'est dans ce sens, en fait, que moi, j'avais répondu. Et moi, je trouvais que c'est suffisant pour aller travailler, en fait. Et je dis donc que quand je vois que lui, ce qui fait, bon, le fait qu'il dise qu'il n'a pas couru en vain, il travaille en vain parce qu'il a vu ces fruits-là, ça donne quand même plus de punch, non, de tonique Mais, quand tu... mais c'est quand même un peu différent. La question, ce serait que dire que je ne vois pas beaucoup de fruits et que je ne vois aucun fruit, c'est pas la même chose. Parce que ce que je comprends directement, sa fierté, ça vient un peu après la conversion. Sa fierté, c'est dans le fait de voir que ceux qui ont cru, en fait, sont arrivés à la perfection. Au verset 15, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs. Donc, c'est un peu comme si tu as déjà des convertis que tu suis, par exemple, dans la foi. Et tu dis, OK, vous qui avez déjà cru, voilà, je vous exhorte à faire toutes choses sans murmure, hésitation, afin que dans votre perfectionnement, marchez d'une certaine façon, de façon à être irrépréhensible, donc des enfants qui restent sanctifiés dans cette génération de pervers, qui portent la parole de vie, continuent à approcher de l'évangile. Et comme ça, au vous du Seigneur, je n'ai pas couru en vain dans le sens que je vous ai prêché l'évangile. Et c'est pas comme si, au début, vous avez peut-être porté un fruit, mais vous n'êtes pas arrivé à la fin. Mais c'est déjà, vous qui avez cru ici, à la fin, je vais vous présenter en quelque sorte près devant le Seigneur et je pourrai me glorifier. Pour moi, le parallèle direct serait plutôt, est-ce que il y a des personnes déjà que vous suivez, que vous entretenez dans la foi, et que vous voyez au moins ce que ces personnes ne lâchent pas. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, on peut après C'est de extrapoler ça que je aussi au fait que parle. si je n'ai même pas de Non, converti, je ne peux même pas encore arriver au niveau où les gens ne lâchent pas, mais je veux dire, tu peux à la fois avoir déjà des personnes qui ont cru, même si elles ne sont pas nombreuses, et vraiment considérer que leur perfectionnement, c'est un travail à part entière, et désirer en même temps avoir plus de convertis. Mais si tu n'as pas 1000 convertis, que tu as quand même 3 convertis, ce que Paul dit, tu peux dire ce que Paul est en train de dire, parce qu'il faudra que ces 3 convertis-là, en fait, persévèrent jusqu'à la fin et soient répréhensibles au dernier jour. Même si tu n'as pas eu 50 supplémentaires. c'est pour ça que je suis en train de dire que lui, il a Ouais. dit afin que, n'est-ce pas, pour dire que, comme tu dis, à la fin, ils seront irrépréhensibles, tout ça.
Maintenant, il dit les enfants de Dieu et répandez au milieu d'une génération perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Mhm. Donc, moi, je vois justement ces personnes qui ont non seulement ils ont accepté le message de l'évangile, mais ils ont commencé à travailler à l'œuvre. Et je dis, bon, à prêcher aussi à leur tour. Et je disais donc que, en réalité, nous, quand je parlais de découragement, c'est que quand nous on en parlait, c'était justement que tu peux justement avoir quelqu'un qui a quand même commencé, tu vois, mais il n'a même pas fait une semaine, là, il est reparti. Je ne sais pas comment dire. Donc, un peu comme dans le truc des nouveaux convertis, je ne sais pas comment tu as appelé le chant là, où tu vois qu'il n'y a plus l'engouement de la conversion d'avant. Maintenant, les nouveaux convertis, il faut leur dire que faites comme ça, faites comme ça. Maintenant, dans le champ, par exemple, tu dis que c'est la génération de maintenant qui est comme ça, mais en réalité, nous, quand on regarde ça, on ne voit justement pas déjà des personnes qui sont en train de travailler à être cette lumière ou bien ce flambeau dans le monde-là. On voit des gens qui ont dit que oui, on veut sur le Seigneur, mais qui soit ont pris d'autres tangentes, soit veut seulement qu'on dise que vous êtes sauvés, vous pouvez rester chez vous. Et c'est de ça que je parlais dans, bon, ça peut décourager car à long terme, justement, on n'a pas un converti solide Mhm. qui fait déjà quelque chose, en fait. Et Ouais, c'est dans ce ouais, ouais. sens qu'on parlait de découragement. C'est que, oui, on prêche, les gens disent oui, d'autres viennent même aux eaux du baptême et autres, mais après quelques temps, ils repartent ou bien dans leur vie, où ils sont là, mais ils ne sont pas en train de Mhm. porter aussi le flambeau. Ouais. Oui, Et non, mais c'est dans ce cas plus. de figure, tu disais donc que le fait qu'il ne va pas avoir travaillé en vain. Bon, oui, je veux dire, Moi, oui, je c'est, voyais que tu le n'as fait même pas qu'il porte d'alternative. justement. Mhm. Oui, je veux dire, ça Non, le va tout, de c'était soi. Oui, le tout, c'était l'argument que moi j'avais donné, en fait, ne tenait même pas compte du fait qu'on doit porter des fruits, on doit voir ces fruits, non. Moi, je disais que, ah, si de toute façon, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, on ne va pas voir beaucoup de gens qui vont prendre ce fardeau-là, tu vois. Mais ce que Et ce je que tu as disais, dit n'est pas faux, quoi. oui, je disais que c'est un fait, mais que j'ai aussi donné de manière très glaciale à mode, je n'espère même plus, en fait, trop que quelqu'un va Bon, être oui, transformé, tu vois. c'est là que tu vas à Oui, l'extrême. oui, c'est à ce moment-là Mhm. que cette parole, justement, m'a fait voir que non, il faut toujours soupirer après des personnes qui vont aussi vraiment croire et chaque fois qu'on sort, ne perde pas cette espérance que c'est possible encore. Le Seigneur fait son Mhm. travail, il va le faire, même si ce n'est pas facile de trouver des personnes dans beaucoup de pervers qui vont vraiment prendre le flambeau. Ouais. Je pourrais me glorifier au vu de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé en vain. Ok, on continue alors. Et même si je sers les libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Bon, là, c'est la suite de son mindset de moi, je suis un vendu de l'évangile, non. Ça veut dire que, Mhm. comme il a dit au chapitre 1, moi, je suis déjà prêt à mourir pour Christ. Pour moi, c'est même un gain. Vivre, c'est Christ, mourir est un gain. Tant que tout ce que je fais concourt à ce qu'il soit prêché, voilà, il est en prison. Il dit, à cause de mes liens, à cause de moi, tout le prétoire a entendu parler de Christ. Donc, c'est dans le même état d'esprit qu'il dit, bon, même si j'essaie des libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Donc, même si je sers en fait la libation, c'est quoi? C'est l'huile C'est je pour crois que que, c'est l'huile oui, qu'on verse l'asperge. Mhm. pour que le sacrifice, Ouais. c'est quoi? Pour que ça brûle bien, même pour que Oui, son cou soit c'est bien que lisse, pour qu'on coupe. je crois que c'est pour que ça brûle. Hein. Mhm.
Ça veut dire que même si sur en d'autres termes, je fais partie de ce qui est à sacrifier, non, de ce qui sera détruit, Mhm. de ce qui sera perdu pour que autrefois soit construite. Moi, je suis content. Et voilà Mhm. quoi. Hum, Vous aussi réussissez-vous de même et réussissez-vous avec moi. Mais la question c'est alors, est-ce que moi je ressens est-ce que moi je ressens ce devoir pour les âmes? Parce que on peut rapidement dire que bon, il a ce devoir, il a cette responsabilité des âmes parce qu'il est apôtre, mais n'est-ce pas finalement la responsabilité de tous les chrétiens? C'est ça. Parce que si tu n'as pas cette, la question du fardeau, ce qu'il est en train de démontrer, en fait, c'est un grand Mhm. fardeau pour le salut des autres. Voilà. Mhm. Et c'est ça l'encouragement on doit, même pas qu'on peut, on doit tirer. Il faut pas pour moi, lire les épîtres de Paul comme ça, là, l'intérêt, c'est de chercher, en fait, à aspirer un peu de son zèle, à être un Mhm. peu encouragé par son zèle. Mais si tu mets la barrière, tu dis c'est l'apôtre, ça va te servir de rien. Parce que moi, je vois ça, je dis, mais quel est mon rapport avec le salut des âmes? Et est-ce que je trouve que quand je souffre même pour les âmes, c'est abusé? Parce que finalement, il est en train de dire, voilà, moi, Je donne ma vie je donne pour ma que vie pour ça. vous... Oui, oui. Moi, je Mhm. prends mon exemple à mon petit niveau. Tu sais, parfois, comme avant qu'on ne commence, je te parlais d'une nouvelle personne qui a reçu l'évangile avec qui, du coup, j'ai commencé un nouveau suivi là. Euh, et je me suis retrouvé en fait à dire, lorsqu'on priait avec les frères, que bon, ça fait une personne de plus à suivre. Tu vois, hein. Mhm. Mais en même temps, ce n'était pas, du moins, quand j'ai dit ça, parce que c'était le sujet de prière, c'est du genre, bon voilà, quelqu'un que je vais suivre, prions pour ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et après, dans mon cœur, je me suis dit, est-ce que là, je suis en train de te plaindre? Il y a un peu, c'est comme si ma conscience m'a reprise, non? Déjà, Mhm. est-ce que c'est ça pour te plaindre ou pas? Bon, après, j'ai réfléchi à moi-même. Je me suis dit, bon, ok. Non, je me plains pas. Je reconnais seulement qu'il y a beaucoup de travail. Mhm. Parce que la limite, elle est fine entre se plaindre et reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Pour dire Oui, que tu ne te plains pas, en fait, d'être en train de faire l'œuvre de Dieu en réalité. Surtout que tu ne fais pas assez pour commencer. Tu vois un peu. déjà. Mhm. Là, tu ne fais pas assez. Un, deux, c'est un honneur. C'est-à-dire que c'est un privilège. Mhm. Et trois, bon, ça va avec le deux, c'est une joie. Ça veut dire, au-delà de parfois me dire, oula, j'ai pas le temps. Mhm. Je pense que le bon mindset est de se rendre compte que, waouh, j'ai l'honneur, en fait, d'être submergé par le fait de devoir travailler pour le Seigneur et d'être même Mhm. soucieux de ces choses. Et je prie que le Seigneur mette encore plus de soucis en moi, que je ne sois pas, en fait, à la limite où, à moins, je suis à la limite de me plaindre. Tu vois. Mhm. Mais plutôt que Mhm. je sois en train de toujours rechercher que ce soit seulement ma vie. Je veux dire, pour revenir sur son mindset, il dit, même si c'est que moi, je suis en train de... Parce que le point de dire que j'essaie de libération, c'est de dire que moi, je suis un vendu. Donc, c'est Mhm. vraiment un côté où regarder le fait... Après, si j'étais en train d'être un vendu pour mon métier, ça devait me déranger parce que je suis pas venu dans ce monde pour travailler éternellement. Pour cela. Tu vois un peu le genre. Voilà. Et c'est ça, et c'est ça. Parce que Donc, je nous, voudrais pas être dans justement, une posture, je me plains. Oui, vas-y. c'était un peu l'introduction sur laquelle on est parti pour partager. On disait que, en réalité, notre vie ici, c'est plutôt ça, parce que on est toujours en train de monter des salles, on n'a pas le temps, on n'arrive pas à se prendre. C'est vrai que on est dans le monde, on ne peut pas faire comme si on est homme, mais c'est vraiment que on était censé être des vendus, ou bien on est censé. Et le fait que ça nous gratte pas, un peu comme on est en train de dire, quand Paul le dit, ça doit nous challenger, ça va nous donner envie de que ce soit notre réalité et nous Mhm, faire voir qu'en fait, souvent même, ça nous dérange pas de justement de se dire que je dois voir tel pour le suivi, mais bon, j'ai à faire, donc ça, et ça ne, mhm, tu ne prends pas justement ça comme un privilège et tu ne te décarcasses pas pour le faire, mais pour les choses, les autres choses, bon,
tu es dans ça jusqu'à... Et vraiment, pendant que tu parles, c'est encore en train de revenir que est-ce que c'est vraiment que tu es vendu ou bien tu es... Même si au niveau comment dire, du profane, il va dire que tu parles mieux à toi à l'église, mais est-ce que c'est la vérité? Parce qu'il y a le fait que souvent même on te rabâche que c'est quoi que tu es toi à l'église, je crois que c'est ça le problème. Le problème est que moi, je le dis vraiment, quand tu as parlé un nouveau converti de plus, je me rendais compte qu'en fait, j'ai justement un peu ce problème-là que je suis toi en train de dire que je suis occupée. Donc, même les gens que tu pouvais suivre et que tu es en train de voir qu'il y a besoin de suivi, ça ne te dérange pas particulièrement pour accompagner en ayant vraiment cette raison que tu as d'autres choses à faire. Oh, là, vraiment, c'est littéralement dire que tu donnes vraiment ta vie, ton temps, ton énergie pour que les autres grandissent dans la connaissance de Christ. Donc, Ouais, je et suis tout à l'heure encore en même, train j'ai fait justement le commentaire sur, avant d'aller au niveau de chercher un nouveau converti, quand il disait que quelque part dans ce que Paul dit, c'est la joie de voir au moins ce que ceux qui ont déjà cru, Mhm, soit, comme il dit, je crois que c'est Galatiens en qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit complètement formé en vous. C'est aussi ce côté d'achever vraiment. C'est-à-dire, j'ai appris en fait différentes satisfactions dans la façon dont je sais le Seigneur, tu vois. Et c'est avec le temps que mhm, je me retrouve en train d'être plus marqué par d'autres choses. Je me rappelle au départ, quand je voulais prêcher l'évangile, je voulais commencer à prêcher l'évangile, c'était un peu ça ma joie. C'est-à-dire, parce que ça a été un gros challenge de réussir en fait à prêcher l'évangile. D'abord, on va dire à la famille, c'est-à-dire pour commencer à dire que je cherche un moment à parler, peut-être vous dire comme ça que venez vous asseoir, on parle de la parole. C'était tout un combat, tu vois. Et à une mhm, époque, ça a été un moment de ma vie où ça me satisfaisait. Bon, par la grâce de Dieu, à un moment donné, je me rendais compte que, ok, après, il y a les cousins. Tu vois un peu le genre. Du coup, ça a été un mhm, combat de pouvoir dire à tel ou tel cousin que, voilà, Dieu t'aime l'évangile, tout, tout, tout. Après, il y a la réalité de que, bon, en fait, c'est le monde entier qu'il faut prêcher. Dans la rue, il y a les inconnus, tu fais comment? mhm, Ça a été un mhm, gros combat là-bas. Après le temps, par la grâce de Dieu, toujours commencé à surmonter, commencé à prêcher, prêcher, prêcher. Arrivé à ce niveau, il y a maintenant le fait que je t'ai dit que bon, je prêche déjà, mais je ne vois pas des âmes sauvées. C'est-à-dire que tous les jours, je sors, je rentre, il n'y a pas quelqu'un qu'aujourd'hui, je peux dire que voilà, quelqu'un qui a cru. Tu vois. mhm, Et maintenant, ce truc-là, maintenant, m'a aussi pris un bon bout de temps. C'est-à-dire, même au niveau, même quand j'ai commencé à voir des personnes qui ont cru, comme c'est l'un des plus beaux sentiments, c'est de voir que j'ai prêché l'évangile, quelqu'un a mhm, reçu le Seigneur, tu vois. mhm, Et, et aussi avec justification du genre, il y a vraiment besoin de voir beaucoup de gens sauvés. Donc, même si c'est parfois un sentiment mhm, qui peut parfois, on peut parfois le pousser à l'extrême, mais ça reste un sentiment noble et bien qu'il faut avoir. Il faut seulement balancer ça. Justement, l'erreur, c'est que c'était tellement devant moi que ceux qui avaient cru que j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai commencé à négliger. Tu mhm, vois? Et c'est le genre, je poursuivais tellement de convertir de nouvelles personnes que un temps, je me suis que mais voilà, telle personne qui avait cru quand tu as prêché qu'aujourd'hui, Tom, tu vois dans sa foi qu'il est un peu, il est un peu mhm, comme ça. Tu sens qu'il n'est plus trop, voilà. Bon, il a dit tout qu'il a cru, mais tu as l'impression que tu l'as laissé tomber, en fait, tu vois. mhm, Voilà, telle autre personne que tu n'aimes pas regarder dans les suivis avec lui, voilà, telle. Je me suis rendu compte qu'il y a aussi, en fait, j'ai commencé à fait éprouver une joie à ce que quelqu'un qui a cru devienne autonome et lui-même produise du fruit, tu vois. mhm, Et mhm, ça a fait que j'ai commencé vraiment à chercher, à apprécier le fait que même s'il y a seulement deux, que je me donne vraiment à ces deux-là, je m'assure que ces deux comprennent. Parce que, mhm, voilà, si un devient vraiment autonome et mature, après, demain, il peut aussi partir et faire un travail que je n'aurais pas pu faire seul. C'est-à-dire que lui, il prêche à un nouvel mhm. environnement et tout ça. Donc, ne pas en fait oublier aussi l'importance dans le fait d'aider quelqu'un à grandir dans sa foi, non. C'est Mhm, bien d'amener des nouvelles personnes à la fois, mais il ne faut pas négliger ceux qui sont déjà là. mhm. C'est comme quand dans une Et on église, a, par exemple. Oui, vas-y. oui, et on a justement eu à faire face à ce point parce que
nous, justement, avec celui qui en fait, celui qui est responsable des sorties d'évangélisation, il avait justement ce côté où lui, c'est que allons parler, parler. Quand ils viennent, d'autres personnes s'en occupent, tu vois. Et Mhm. ça n'a pas vraiment toujours porté du fruit parce que c'est pas évident que tu parles à quelqu'un, il vienne, quelqu'un d'autre s'occupe. Et c'est là que le problème aussi de temps se faisait parce que on était un peu partagé entre aller toujours dire dehors à beaucoup de personnes et peut-être quelques disent oui, mais après, justement, nous qui sommes encore en train de sortir les mêmes jours, on n'a pas vraiment, on ne comprend pas vraiment que le tout n'est pas de leur avoir dit, il faut voir si on peut travailler avec eux pour qu'ils soient solides et tout. Donc, on a eu ce... Mais s'il y a, après, je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec eux. Autant je peux comprendre d'un point de vue humain que, ok, Mhm, j'ai prêché, quelqu'un d'autre fait le suivi, mais d'un point de vue spirituel, je ne suis pas trop d'accord parce que celui qui a cru là, euh, je dis, s'il dit que je veux que telle personne me suive, je vais lui dire que tu n'as pas lu 1 Corinthiens 3 ou dire que sinon c'est un peu une affaire de Paul et d'Apollos. S'il veut dire, si au mhm, moins il y a une démarche, parce que la différence mhm, que, avec moi par exemple, c'est que, ok, moi si je te prêche l'évangile, je t'invite dans mon église, tu vois. Et le fait mhm, d'être dans une église, tu es dans un milieu quand même où il y a un suivi parce que tu es dans une communauté où il y a un pasteur qui prêche et tout ça. Maintenant, je peux mhm, vouloir prendre sur moi de faire un suivi rapproché, tu vois. mhm, Ok, c'est dans le cadre de ce suivi rapproché que je peux sentir comment je t'ai abandonné parce que dans ce... Et là encore, c'est différent parce que quand j'étais au pays, par exemple, j'étais pas dans une assemblée. Donc, si c'est que j'ai abandonné celui mhm, à qui j'ai prêché, je l'ai vraiment abandonné parce qu'il n'a pas de rassemblée lui-même, tu vois. mhm, Mais dans un cadre où c'est justement, je n'ai pas complètement seul, et il y a quand même des mesures que ce n'est pas que si c'est que je ne le suis pas, il est abandonné. Au moins, il y a des personnes, c'est quand même moins grave. Au moins, dans la démarche, on a quand même pensé mhm, à son suivi, tu vois. mhm, C'est pire quand il n'y a pas de mesures prises pour le suivi. C'est du genre, si je sais dans mon église que personne ne fait du suivi rapproché, mais je mhm, continue seulement à envoyer tout le monde partir prêcher, bon, là, effectivement, il y a un problème parce que qu'est-ce que tu as prévu pour ceux qui ont cru? Et je mhm, voulais déjà justement mhm, prendre l'exemple avec une assemblée où, si dans une assemblée, en fait, le pasteur, tous les dimanches, il prêche l'évangile, à un moment donné, certains chrétiens vont être fatigués parce que les chrétiens qui sont là depuis 2 ans ont besoin de grandir, ils ont besoin de nourriture. Donc, quand tous les mhm, dimanches, tu reprêches l'évangile, lui, il n'a plus besoin de l'évangile, il a accru. Tu vois. Il a maintenant mhm, reçu dans la nourriture mhm, solide, il commence à grandir. C'est ce principe de, voilà, quand on approche l'évangile à chacun son niveau, comme il disait, moi, à mon niveau mhm, individuel, j'essaye d'avoir du temps et de l'énergie pour parler à de nouvelles personnes, mais je m'assure que ceux à qui j'ai à parler et avec qui je me suis engagé, tu vois, je ne laisse pas tomber. mhm, Et à l'échelle d'une assemblée, mhm, c'est pareil. Une assemblée devrait s'assurer qu'il y a l'œuvre dans le fait de gagner des nouvelles âmes, mais qu'il y a l'œuvre dans le fait mhm, d'affermir ces âmes-là, en fait. Ouais. mhm, Et souvent, même, c'est plus efficace parce que, comme il disait, quand tu prêches à une nouvelle personne, c'est comme un nouveau, c'est comme tu ouvres un nouveau pôle d'une entreprise dans une nouvelle ville, en fait. Donc, toi mhm, qui es dans la ville ici, c'est comme tu as Total Énergie, par exemple, qui est dans plusieurs pays. Bon, quand mhm, Total Énergie est déjà, je sais pas trop quoi, au Cameroun depuis 50 ans, c'est pas si le plus que ça apporte, c'est la même chose que si c'est que tu vois Total Énergie dans un nouveau pays où il n'y a pas de station essence, tu vois. Donc, le fait de mhm, prêcher à une nouvelle personne qui reçoit Christ, toi, tu vas continuer à prêcher comme tu prêches, mais une nouvelle personne, ça fait que sa famille peut-être, tu vois qu'il y a directement un nouveau champ d'évangélisation pour lui dans sa famille, autour de ça. Donc, mhm, ce que toi, tu as fait personnellement, où tu as eu à prêcher d'abord à ta famille, à tes proches, à tes camarades, à tes collègues, ensuite les inconnus, lui, il a mhm, une face à, tu vois. Donc, moi, j'ai commencé vraiment à dire que bon, c'est pourquoi de plus en plus, même quand moi je chante mes musiques, tout ça, je mets un point d'honneur en fait à fermer les chrétiens. De même que, bon, je crois qu'aujourd'hui, je parle plus aux inconvertis quand ils sortent dans la rue prêcher. Même ça, mhm, là, quand on lit comme ça, on partage, je mets sur ma chaîne. C'est pas pour qu'un inconverti regarde ça. Ça, c'est pour qu'un croyant, en mhm, fait, soit fortifié, tu vois. Pareil pour mes mhm, chansons, pareil, voilà. C'est pas trop pour qu'un inconverti vienne regarder parce que, voilà. Mais pour qu'un converti, en fait, soit affermi.
le principe de que si c'est que je sors seul prêcher l'évangile, c'est plus difficile que si c'est que 15 chrétiens sortent prêcher l'évangile. Le problème, c'est que parfois, au lieu d'affermir les 14 autres chrétiens qui sont dans ton assemblée, tu les laisses bébés spirituels, tu fais que sortir seul prêcher l'évangile. Du coup, tu te fatigues. Maintenant, imagine-toi que quand tu sors tous les jours prêcher, là, tu te fatigues. Et tu as l'impression que tu n'as pas de résultat aussi. Voilà, mais imagine-toi maintenant que tu sors tous les jours prêcher. Toi, personnellement, tu vois un converti tous les 3 ans. Mais que ton converti que tu avais affermi là, les 3 ans là aussi, il te sort aussi de nouveaux convertis. Ça fait que tu vois toujours en fait que l'œuvre avance. Parce que tu vois que lui, en fait, il est déjà en fait lui-même autonome au point où il est en train de... Ouais. Mais on est arrivé sur ça comment? Ah oui, ce glorifié au jour de Christ. On est toujours dans le sujet. Il est là, on est sur du sujet. Mais c'est ça, un élément de... Bon, c'est vrai que je suis plutôt rentré en arrière. Cet élément de ce glorifié au jour du Christ, c'est... On était à ce qu'on est rentré en fait. Voilà, ça rentre toujours dans le même truc. C'est que maintenant, dans ce contexte où tu vas dire s'occuper parce que soit il sort prêcher l'évangile, soit j'ai trop de suivi à faire et tout ça, réaliser en fait que déjà on ne fait même pas assez pour commencer. Et ensuite, que le mindset change. Et je le dis comme une exhortation à mon âme parce que vraiment, souvent, je me dis, je suis fatigué, il y a trop de suivi parfois. Je reste comme ça, là, à l'heure que le suivi arrive, je dis que si c'est que le gars même ne me fait pas signe, c'est pas trop grave. Tu vois? Il y a un côté où la chair dit que je suis fatigué, mais en fait, c'est déjà... Non, en fait, tu vois. Non, faut... Voilà. Ok, on continue. Et même chez Célébration, vous aussi réussissez-vous. Il faut qu'on arrive à essayer d'accélérer. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Ok, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Ok. Bon, ça, c'est juste pour qu'on se replace un peu de manière descriptive. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut donc dire que cette lettre, quand elle écrit, c'est comme c'est souvent le cas, c'est éventuellement sur la base des choses que on lui a reportées. Peut-être Timothée, parce que peut-être si Paul a emprisonné Timothée, qui sait si Timothée était chez eux, c'est Timothée qui lui rapporte ce qui s'est passé chez eux. Et donc là, il écrit cette lettre aussi, sachant ce qui s'est passé chez eux, et il la redonne à Timothée afin que Timothée rentre, leur donne la lettre, prenne de leurs nouvelles et revienne. Comme ça, Paul sera encouragé en apprenant ce qui les concerne. Donc, ça, c'est souvent les trucs qui sont intéressants pour imaginer un peu ce qui se passe, non? Au-delà de la doctrine. Mais voilà. D'un point de vue logistique, voilà comment les choses se passaient. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Quand tu n'as pas l'impression que les autres frères, bon, c'est bien quand tu es dans une assemblée où il y a des personnes aussi avec toi qui partent te prêcher, mais c'est un sentiment que je peux comprendre. D'être en fait, et au-delà de l'assemblée, c'est de constater justement ce truc sur pourquoi j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes, en fait, ont le même fardeau pour l'évangélisation. Pourquoi j'ai l'impression que je vois certains chrétiens qui font comme si... qui vivent leur vie chrétienne et que l'aspect gagner des âmes à Christ, en fait, n'est pas un gros pan de leur vie. Pourquoi je savais que je peux m'arrêter comme ça, on parle des heures de gagner des âmes, on s'excite par rapport à ça. Ils sont pas nombreux. Pourquoi? C'est des choses par lesquelles je suis passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis entouré quand même par des frères et des sœurs qui ont un peu ce fardeau-là. Mais ça peut toujours s'améliorer. Bon. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. C'est vraiment ça, tu vois, non, le Christ. Pourquoi j'ai des frères en Christ que chaque fois qu'il prend mes nouvelles, il me raconte seulement sa vie séculière, tu vois. J'ai tous ce problème avec les frères en Christ qui peuvent causer avec toi. À chaque fois que vous voyez, vous ne parlez que de vie séculière. Et quand tu parles un peu de la vie chrétienne, tu as l'impression qu'il y a un malaise. Tu ne sens pas l'engouement pour que ça ne coule pas. Et c'est du genre... Moi, souvent, ça me glace vraiment certaines personnes où, quand quoi de neuf, tu as l'impression qu'il y a pas beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. Tu ne sais pas. Et ça fait que
C'est comme quand tu es passionné par quelque chose et tu parles à quelqu'un et tu ressens qu'il n'a pas la même passion que toi. Et C'est ça. bon, parfois, il y a les gens qui n'ont pas la même passion que toi, mais tu sens au moins qu'ils sont intéressés. Ils peuvent t'écouter parler de ta Parce que tu passion. dis. Mhm, Il y a des mhm. frères que même quand tu sens que quand ils t'écoutent parler de la foi, ils veulent seulement que tu changes Mais de ça sujet. ne Donc, les tu vois, le intéresse regard, il pas. commence à regarder ailleurs. Et ça te casse une fois que... Et tu ne peux pas commencer à gronder le frère que frère, pourquoi tu vas pas passionné par Jésus? Donc, parce qu'il est quand même là à l'église. Il va dire qu'il est quand même venu à l'église, non? Tu vas Oui. dire que quoi? Donc, tu trouves d'autres moyens, en fait, de l'encore. Mais, en fait, ça casse. Mhm. Tous, en effet, cherchent leurs Ça propres casse intérêts et non vraiment. ceux de Jésus-Christ. Ouais, ouais. Vous savez qu'il était mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son Mhm, père. On avait parlé de Timothée. mhm. J'espère donc vous l'envoyer dès que je... J'aperçois. Ok, dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Sachant qu'il a dit précédemment qu'il sait il va être délivré et Mhm, qu'il ira les voir au chapitre 1. mhm. Ah, voilà encore ça qu'il le redit, chapitre 2. Alors, où c'est ici, en fait, qu'on avait lu ça, peut-être je confonds que dans la première lecture, en fait, on a... Mais je sais, en fait, il y a ce langage d'assurance. Et on a même commenté Oui, ce oui. côté Dès le où, voilà, premier d'une part, il a chapitre. l'assurance, d'une fois, il dit qu'en tout cas, si ça ne fonctionne pas, euh, Oui. gloire à Dieu, ouais. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même j'irai bientôt. Donc, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Ah, d'accord. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir mes besoins. Donc, on conclut donc que quoi? Qui a apporté cette lettre aux Philippiens? Épaphrodite ou Timothée? De toute façon, il a d'abord dit qu'il va les envoyer Timothée pour être en pour recevoir de leurs nouvelles. Non. Maintenant, je crois qu'il va aussi envoyer Épaphrodite. Donc, je ne sais pas s'ils vont aller ensemble, mais dans tous les cas, les deux vont être envoyés auprès d'eux. Ah, ok. Donc, quand il dit j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi? Parce que moi, j'avais l'impression qu'il est en train de dire, comme il dit, je l'ai fait. Ça veut dire que pour Timothée, il songe à le faire bientôt. Mhm, Moi, mhm. j'imagine donc que dans le présent qu'il est en train d'écrire, il n'est pas encore prêt d'envoyer Timothée, en fait. Et Oui, il a dit pourtant, que dès qu'il saura l'issue de son état. voilà, et pourtant, quand il dit j'ai estimé nécessaire de vous envoyer, ça veut donc dire que il a envoyé Mhm. Épaphrodite, en fait, qui est parti avec la C'est lettre. peut-être lui qui est d'abord venu avec les nouvelles parce qu'il dit que par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes Voilà. besoins. Voilà, et ouais, effectivement. Donc, éventuellement, c'est lui qui est revenu avec les nouvelles. Donc, c'est peut-être lui qui fait les va-et-vient et non Timothée. Mhm. Parce que, voilà, car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Ça me dit. Je l'ai poursuivi Mhm. qu'il ait fait plusieurs tours. Parce que si, ça veut dire qu'il est déjà parti les voir en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pu donner en fait à Épaphrodite des choses que Épaphrodite a rapportées à Paul pour ses besoins. Mhm. Dans le Mhm. passé, peut-être qu'il a dit, parce qu'il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon dans le combat, par qui vous m'avez fait. Donc, je pense que ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est le Oui. par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir vos besoins, c'est dans le passé déjà. Par Épaphrodite, Mhm. ils ont envoyé des choses Maintenant, à Paul. maintenant, il les a envoyés Épaphrodite parce que Épaphrodite apparemment voulait les voir. Oui, déjà, toujours dans le passé. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord eu justement des échanges où lui, il a dit que son compagnon d'œuvre Épaphrodite était malade et les gens ont commencé à dire que comment, après ils ont même pris de ses nouvelles. Après lui-même, il a dit que pas avoir le peuple qui prend de mes nouvelles là. Il est parti, je veux dire Épaphrodite. Après, il est venu avec ce que le peuple a envoyé pour. Oui, voilà, c'est ça. Il était malade et les Philippiens ont dit, comment va le frère Épaphrodite? On va vraiment dire qu'on prie pour lui.
Après, on est venu dire à Épaphrodite que Épaphrodite, les Philippiens, vraiment, ils prient, ils te souhaitent bon encouragement, ils te fortifient. Il a dit, ah bon, mais ce sont des frères sympas, ça. Pendant qu'il guérit, il faut que je parte les voir. Il a guéri, il est parti les voir. Après, il est parti les voir, il leur a dit que vraiment, mes frères, merci pour vos prières quand j'étais malade, que le Seigneur m'a guéri. Vous savez même que Paul est en prison. Ils ont dit, ah bon, prends un peu là, si tu peux lui donner en prison. Il est reparti en prison. Il a apporté ça à Paul. Et maintenant, Paul dit, ah vraiment, merci pour ces frères-là. Et parfois, il a dit à Paul que tu sais que, comme ils ont appris que tu es en prison là, comme ça, les gars sont là en train de prêcher fort, fort. Paul dit, ah bon? Attends, j'écris d'abord là que je suis content que, malgré mes liens, les gars continuent à prêcher. Tu te rappelles de la série? Je vous envoie Timothée bientôt. Voilà. Il y avait une série comme ça à l'époque où un gars comme ça venait sur une scène de crime et reconstituait ce qui s'est passé. Ou c'est Il y a beaucoup profile, ou comme c'est ça. quoi? Ou... Oui. Ouais. Ok. Donc, on est au verset 27. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Bon, ça c'est l'un des passages souvent que on va citer pour démontrer que la guérison finalement que l'apôtre Paul opérait n'était pas un truc sur commande, dans la mesure où, donc soit pour dire ça, soit pour dire que ça c'est maintenant les cessationnistes qui vont dire ça de cette façon, ils vont dire que même dans les épîtres, on prouve que vers la fin du ministère de Paul, il n'a pas les mêmes dons qu'au début. Parce que l'idée des cessationnistes, c'est de dire que les dons surnaturels avaient été donnés en fait pour, comment dire, pour lancer en fait l'Église, pour attester de leur témoignage au début, mais ce n'était pas censé rester durant toute l'âge de l'Église. C'est pour ça que plus le temps passe, plus on voit la manifestation des dons disparaître. Ils vont dire, voici un exemple où finalement, Paul qui au début guérissait en désordre, à la fin lui-même il n'arrive même pas à guérir Épaphrodite. Bon, cet aspect-là, je ne suis pas trop d'accord. Je préfère plus prendre parce que je ne suis pas du coup d'accord avec le cessationnisme, mais je préfère plutôt prendre l'idée qui est que, en fin de compte, même si tu as le don de guérison, il peut arriver que tu ne guérisses pas à volonté, quoi. Voilà, ou bien que Dieu, voilà. Mais bon, c'est en passant. Donc, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir. Attends un peu là, je suis embrouillé dans ma timeline. Attends, il dit, il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse et tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Ah, revoir, ça veut dire qu'il avait déjà vu. Oui, certainement. Mais du coup, ils l'ont vu avant ou après sa maladie? Avant. C'est ceux qui l'ont vu avant. Comme il dit que c'est son compagnon d'œuvre, peut-être il avait déjà envoyé une fois. Maintenant, quand il est tombé malade, peut-être il a envoyé quelqu'un d'autre. On a dit que, mais où est Épaphrodite? Il a dit qu'il est malade et tout. Ils ont dit que, ouais, et ainsi de suite. Ok. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement afin que vous vous réussissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Et pas moins triste, il veut dire quoi? Moi, je comprends que le fait que, comment dire, eux, ils se sont enquis de sa santé. Et comme il a dit, parce qu'il dit que Dieu l'avait pris, ça devait être une tristesse. Bon, il a dit tristesse sur tristesse. Je me dis qu'il y a la tristesse d'annoncer, la tristesse d'avoir perdu. Donc, pleurer avec les frères, pleurer, le frère. Moi, je me dis que c'est tout ça qui dit que bon, tout ça va se changer en joie quand le Seigneur va épargner Épaphrodite. Et donc, il sera moins triste. Déjà parce que Épaphrodite est guéri et puis le fait qu'il parte rejoindre les frères qui ont prié pour lui. Parce que justement, c'est ça, parce qu'il dit, je l'envoie afin que, donc c'est comme si la conséquence que les frères se réjouissent
et que Paul ne soit pas trop triste, c'est le fait qu'il l'envoie. C'est là que j'essaie de comprendre pourquoi l'envoyer. Bon, Parce bref, que, peut-être. parce que Dieu a failli le prendre, non. Et eux seront, comment dire ça? Non, mais ce que C'est je veux dire, c'est genre que un du coup, miracle, non. ce qui fait que Paul soit moins triste devrait simplement être le fait que ça, quand il dit, mais Dieu a eu péché de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Voici ce qui explique donc la relation entre Dieu qui guérit Épaphrodite et la joie ou bien l'absence de tristesse de Paul. Ce que je demande, c'est, il y a un autre élément qui est, ok, Épaphrodite est guéri, ok, Paul n'est pas triste, n'a pas tristesse, tristesse. Mais maintenant, il dit, maintenant, je l'envoie, et la conséquence, si je l'envoie, c'est que vous allez vous réjouir. Ça fait sens, parce que eux, ils vont le voir. Donc, ils vont être réjouis de ce que le voici physiquement devant nous, en santé. Mais quand il dit, le fait que je l'envoie me rend encore moins triste, c'est ça qu'il dit que... C'est ça que je dis que c'est maintenant la joie de savoir des frères entre eux. Donc, il y a d'abord la joie que le frère, tu as dit quoi? Le frère Dieu l'a guéri. ne soit pas parti, il soit guéri. Et maintenant, vous avez prié pour lui, je vous l'envoie. Maintenant, moi, je trouve que le fait que lui-même soit moins triste, c'est que il est content que des frères libres, puisqu'on dit qu'il est dans les chaînes, eux se réjouissent ensemble quelque part, dans tous les cas. Donc, il y a le côté, même si je ne peux pas être avec vous, je suis Ouais. content que vous soyez au moins vous en réunis. Donc, vous Oui, êtes ça content fait... de le Ouais. revoir, non? Moi, je suis content que lui, il a encore l'occasion de vous revoir, si on peut dire ça comme ça. Oh, ouais, voilà, là, ça fait plus de sens entre... Ça fait le lien entre l'envoi d'Épaphrodite et la moindre tristesse de Paul. C'est ce que je demandais justement. Ensuite, recevez le don dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels De hommes. telles choses. Hmm, Car c'est pour l'œuvre. c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc, il a eu le surménage. Oui, si on veut. Là, le surménage spirituel, ça veut dire qu'il était tellement en train de remplacer tous ceux qui préparaient pour Paul, tous ceux qui, je sais pas trop quoi, faisaient ci et ça pour Paul. Il s'est retrouvé en train de devoir faire tout ça et son corps a lâché. Hmm, mhm. Donc, comme quoi tu peux même être dans le ministère et tu es malade et Dieu ne te guérit pas instantanément. Parce que même comme il était malade à cause du ministère, il a foulé la Oui, mort, quoi. oui. Mhm. Hmm. Non, la prochaine fois que tu seras malade, le problème, c'est que parfois, on est malade, c'est même pas qu'on était dans le ministère. C'est que on voulait prendre les vacances et C'est partir au plutôt trop ski. de travail. On a eu froid là-bas dans Trop la de neige, maintenant travail, on est c'est malade. cuisine, comme tu dis Ou bien souvent. voilà, tu es tellement le travail, ton travail te stresse tellement que tu as Oui, bien manqué l'église. Peut-être ça va combien de fois on t'a dit de venir prochain l'évangile, je n'ai pas disponible. On t'a dit de venir à une c'est prière, tu ça. n'es pas disponible. Et dans tout ça, tu tombes malade. Maintenant, tu Mm. pries que la persécution et que le Seigneur te délivre, c'est du genre. Et tu te fâches même que pourquoi Dieu te laisse malade longtemps, c'est du genre, mais même ceux qui sont malades dans le ministère sont plus patients que toi, frère. Calme-toi. Je te dis. Oui, oui. Ouais, Épaphrodite. Faut me demande même que ces gens-là, je me demande si c'est qu'ils voyaient ces gens-là, ils devaient les respecter comme je les. Je sais pas comment on dit. C'est parfois tu vois la Oui, tête de quelqu'un, oui, tu quand dis que ah, je ne t'imaginais pas comme ça. Mais quand on te oui, raconte moi ce qu'il a fait, tu as une image de quelqu'un, mais me demande bien, mais si je voyais les têtes, si ça devait ressembler à quoi? Épaphrodite, mon frère. mm, Bon. Du coup, on a fini. mhm. Chapitre 2. Chapitre 3. Au reste, mes frères, ça parle de quoi? Ah, c'est pas très long. Bon, tu sais que je n'aime pas commencer les nouveaux chapitres comme ça au milieu, non.
Mhm. Je Mhm. propose on arrête là. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a même vu dans ce chapitre, cette seconde partie? Après, dans l'exercice sur l'humilité, du coup, qu'est-ce qu'on ressort aujourd'hui, grossièrement? Après qu'on a parlé en Mhm. fait de ce fardeau-là, Paul disait que bon, même si c'est des libations pour le service de votre foi, je m'en réjouis. D'ailleurs, vraiment, ce challenge par rapport à mon rapport à ce que je fais pour l'œuvre. Est-ce que Mhm. déjà je vois ça comme un honneur d'être en train de travailler? Déjà, est-ce que je travaille pour Dieu pour commencer? Commençons là. Là, si Mhm. je travaille pour Dieu, est-ce que je suis conscient que je ne fais pas assez? Parce que personne ne fait en fait assez, pour dire vrai. Mhm. Mhm. Et voilà, méditer sur ce mindset de il y a beaucoup à faire pour le Seigneur et donc j'ai tort si je suis en train de me plaindre que ça me fatigue de travailler pour le Seigneur et j'ai encore plus tort si je ne suis en train de rien faire pour le Seigneur. Et même une solution sera de mener à bien le travail pour qu'il y ait plus de mains pour travailler, justement. Oui, voilà, voilà, il y a cet élément de, effectivement, peut-être les frais, l'importance aussi d'encourager, ne pas grandir Mhm. toi seul jusqu'à ce que tu touches le ciel, ton frère il est encore à terre, mais il y a des frais dont tu es Mhm. responsable. Première chose, être fidèle dans le suivi. Même si je n'ai pas responsable, Mhm. mais la communion fraternelle des frères, ça Oui. c'est un peu le basique, les moments de partage comme celui-ci. C'est que là, Mhm. je ne suis pas en train de t'enseigner, mais on lit la parole ensemble et on s'encourage mutuellement. Ça, c'est aussi des Mhm. trucs que ça fait partie des choses qu'on doit s'assurer que ça existe dans notre vie de chrétien. S'il n'y a pas de Mhm. manque comme ceci dans notre vie de chrétien, c'est un manquement. D'où, pour moi, depuis des années, j'ai toujours voulu qu'il y ait ce groupe où on vient Mhm. souvent et puis voilà, on partage dans la parole, sans dire qu'on s'enseigne forcément. Et puis, Mhm. il y a aussi au début un truc que je voulais dire qui m'est sorti de la tête, mais qui est revenu. Quand il disait, si je sors tout le temps prêcher l'évangile et je n'ai pas de conversion, c'est quoi l'alternative à pas continuer? Il n'y a pas Mhm. d'alternative dans le sens de continuer, mais il y a un réexamen La de méthode, comment les je fais, actions. voilà. Voilà. Mhm. C'est pas toujours juste parce que les gens ne croient pas que je n'ai pas de produit. Ça peut être que le problème vient de moi quelque part. Donc Mhm. oui, continuer, mais peut-être voir dans la manière que je fais s'il y a des choses à faire Mhm. différemment et à améliorer. Même dans Oui. ma consécration, dans qui je suis devant le Seigneur, et puis dans Mhm. où je pars prêcher, comment je prêche, à qui je prêche, tout ça. Mhm. Oui. Euh, mais après, j'ai l'impression que le reste, c'était plus Et des pour, questions de logistique, hein. oui, et c'est aussi justement comme type de logistique et de voir combien c'est beau, les frères qui prennent soin les uns des autres, qui s'inquiètent des uns des autres, qui sont vraiment une famille, quoi, qui, qui prennent des nouvelles parce que ça fait aussi partie du suivi et c'est important de savoir que l'autre est dans tel état, on peut Mhm. faire quelque chose pour lui, on peut faire une main levée, on peut envoyer nos prières, ainsi de suite. Ok. Bon, est-ce qu'on a fini alors? Mhm. On peut prier pour clôturer. Je veux bien prier pour clôturer. Prions. Éternel Dieu de grâce, nous te disons encore merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. Nous rendons toute la gloire à ton nom. Nous disons que tu es Dieu et tu as permis encore ce moment où nous avons été bénis, nous avons été édifiés, fortifiés, encouragés, challengés même dans notre marche avec toi, dans la manière dont nous abordons l'évangile, la manière dont nous abordons l'œuvre à laquelle nous nous donnons. Merci parce que tu nous permets de revoir est-ce que nous sommes en train de travailler. Est-ce que nous pouvons dire demain que nous n'avons pas travaillé en vain? Est-ce que nous avons au moins sur l'espérance de voir un résultat semblable à celui de cet exemple que nous avons dans le texte de Paul? Nous te disons merci
pour toutes ces choses sur lesquelles tu attires notre attention ce soir. Nous te disons merci parce que tu nous disposes même à prendre de nouvelles dispositions, à prendre de nouvelles méthodes, de nouveaux points de vue et à revoir pour être encore plus comparable ou bien pareil à toi dans ce que tu fais, dans ce que tu voulais faire, dans le travail que tu as commencé sur la terre et que tu nous as demandé de continuer. Merci parce que nous avons pu travailler, surtout le chapitre 2. Nous avons fini avec ce chapitre. Il nous a bénis, nous avons été enrichis. Et donne vraiment que ce soit quelque chose de plus dans notre vie, réellement, pratiquement. Nous te rendons toute la gloire pour cela. Pour l'instant, nous allons nous séparer. Nous allons rentrer dans d'autres occupations. Nous te prions pour cette nuit, pour cette semaine qui commence. Donne que nous continuions à explorer ta parole, ta présence, ton action dans nos vies. Donne que nous continuions à connaître un peu plus ta volonté, un peu plus tes instructions, afin de marcher réellement comme tu le veux, afin d'être vraiment trouvé irrépréhensible et pur à la fin, et vraiment d'être cela qui porte vraiment ta parole, que ce soit notre partage à tous les deux. Soutiens-nous dans les autres activités qui nous prennent quand même du temps et de l'énergie. Fortifie-nous et donne-nous de mettre toujours en priorité ta parole, ta vie, la marche avec toi, que nous sommes vraiment des vendus comme Paul est en train de le montrer. Que la gloire te revienne pour ce moment. Nous te prions au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, en début de semaine, on va continuer à jouer avec la canicule. Du courage. Ok. Ok. Donc, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de méditation. Une fois de plus, j'espère que ce sont des choses qui édifient, qui encouragent dans la connaissance du Seigneur, dans son service et sur tous les plans de la vie spirituelle. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.